pas si c'est bien que tout le monde voit que le soleil. C'est peut-être pas terrible pour les gens. On va mettre un peu par là alors. Ouais. Ah, c'est mieux là. Je pense que ça va être mieux pour tout le monde. Hop là. Voilà, ça va être mieux pour tout le monde. Bon, par contre, c'est penché. Non, c'est penché, c'est dommage. Voilà. Voilà, je pense que ça va être mieux pour vous. Parce qu'en plein soleil, ça va être difficile pour tout le monde. Moi déjà, j'ai du mal à voir en plein soleil. Donc vous aussi, j'imagine qu'avec la vidéo, vous allez voir tout blanc. Coucou. Bonsoir. Comment vous allez? Bonsoir Valérie. Bonsoir, bonsoir. Alors, on va travailler c'est un travail pour maîtriser sa personnalité d'un thérapeute qui s'appelle Fabrice Palmer, qui c'est un transmutateur. Eh ouais. Je vais peut-être mettre les lunettes. Coucou Christina. Alors Christina, c'est cette vidéo là que justement que je te parlais parce que tu m'avais donné cette idée là, hein, l'autre fois, quand on a parlé de spiritualité. Donc ça m'a donné l'idée de faire cet exercice. Donc avant de commencer, les différents corps. Bon, vous avez le corps physique, le corps émotionnel, le corps mental et le corps spirituel, d'accord? Donc quand on dit comment fusionner avec ces corps dans l'amour et dans le partenariat, je parle donc des corps, de tous comment fusionner avec ces corps, c'est-à-dire le corps physique, émotionnel, mental et spirituel. Et donc on va parler à ces différents corps, puisque tous les corps entendent, hein, puisque ce sont des entités à part entière. Hein. Chaque cellule de votre corps est une entité divine. Hein. Donc, on va parler à ces différents corps, dans l'amour et dans le partenariat. Voilà. Coucou Catherine. Coucou Rita. Comment vous allez? Ça va bien? Tout le monde va bien? Vous avez profité un petit peu du soleil? Rita, il fait pas chaud chez toi apparemment? Là, il y a du vent, mais bon. C'est bien d'aller dehors quand même. Alors, je pense qu'on peut commencer. Coucou Nathalie, coucou. Oui, il est 18h. On n'est pas en retard. Hein. J'ai mis un petit peu la vidéo en avance pour régler la vidéo par rapport au soleil. Donc, ce que je partage, ça vient donc de Fabrice Palmer, son métier, c'est un transmutateur. Voilà. Super, Christina, super. La forêt, c'est bien. C'est cool. Alors, vous avez juste... bonjour, bonsoir Nicolas. Bonsoir.
Alors, Rita, la météo, pas de soleil, pas chaud et vent. Et sur la question du ça va, je réponds joker. Ok, d'accord. Eh bien, vous avez juste à fermer les yeux et écouter comment vont réagir vos différents corps à la parole, puisque la parole a un pouvoir, le verbe du pouvoir, hein, le pouvoir du verbe. Donc c'est très très important. Donc soyez bien à l'écoute de vos différents corps et vous écoutez, c'est tout, c'est simplement ça. Voilà. Alors comment fusionner avec ces corps dans l'amour et dans le partenariat? On va commencer à parler à son mental. Toi, mon mental, je m'adresse à toi. J'ai décidé de fusionner avec mon esprit dans l'amour. Nous n'allons faire qu'un. Nous tous. Nous allons faire qu'un. Mais aucun d'entre nous va disparaître. C'est-à-dire, il parle des corps. Hein. Aucun des corps ne va disparaître. Car nous serons toujours éternels dans la beauté et la grandeur de l'esprit. Nous serons qu'un, mais nous serons plusieurs. Chacun remplira sa tâche, mais de manière divine, très différente d'autrefois. Toi, mon mental, tu parleras quand il faut, quand l'esprit te dira de parler. Tous les mots viendront en toi et couleront comme une source sacrée. Et tu te tairas quand il le faut, parce que parfois, le silence vaut mieux que 1000 mots. Comprends-tu? Entends-tu cela? Le sage va venir en toi et t'apprendre comment appréhender le monde de manière divine. Toi, le mental, tu vas grandir et devenir adulte et vivre de manière divine désormais. Je parle maintenant à mon corps émotionnel. Toi, l'astral, mon cher astral, mon ami émotionnel, tu vas vivre des émotions de joie, de paix et de sérénité. Oublie tes peurs, oublie tes angoisses, oublie tes tristesses, car elles vont être balayées par la chaleur de l'esprit. La chaleur du cœur de l'esprit va pénétrer en toi et te réchauffer à jamais et éternellement. Tu seras dans ses mains, car l'amour de Dieu va venir en toi et tu vas pouvoir l'exprimer tel que tu le souhaites depuis toujours. Toi, l'astral, tu vas t'exprimer selon la divinité. On va parler maintenant à son corps physique. Toi, l'instinctif, très belle panthère, qui me permet de survivre dans des moments difficiles. Tu vas te coucher dans l'herbe, paisiblement, car nous n'avons besoin de toi que dans certains moments particuliers, où on requiert la force instinctive et animale. Mais en attendant, couche-toi et profite de la vie. Réjouis-toi, car la puissance de l'esprit va venir en toi, et ta grandeur va t'augmenter encore. Tu vas devenir un tigre merveilleux. Chaque être va recevoir sa lumière, c'est-à-dire chaque corps. Quand je dis chaque être, c'est chaque corps. Chaque être va recevoir sa lumière. Chacun d'entre vous va recevoir sa sagesse. Chacun d'entre vous, vous allez
exister éternellement. Mais personne ne disparaîtra, car vous allez tous fusionner dans l'amour. Ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. La fusion que nous faisons ici-bas est la même que Dieu fait avec nous. Dieu ne réabsorbe jamais ses enfants. Il fusionne avec eux dans l'amour, mais chacun garde sa personnalité. Balayez donc vos angoisses, balayez vos peurs et fusionnez avec moi dans l'amour. Fusionnez avec l'esprit. Tous les jours, je dirai une phrase sacrée et nous nous réjouirons de cette source sacrée qui coule en nous, car vous sentirez la force vivifiante couler à travers chacun d'entre vous, dans chacun des corps. La phrase sacrée est la suivante, et je vous la dis. Mes frères, je parle à mes corps. Je fais pénétrer totalement mon esprit dans mon corps d'esprit divin. Dans mon corps vital divin. Dans mon corps causal. Dans mon corps mental. Dans mon corps astral. Dans mon corps éthérique. Dans mon corps physique. Ainsi que dans ma matière subatomique. J'active mon bouclier de lumière. Je vais vivre ma journée de manière divine. Quels que soient les moments que je vais vivre aujourd'hui, je vais les traiter de manière divine. Chaque parole, chaque acte, chaque pensée sera juste au nom du divin. En cela, je ferai ma mission. Je cherche la vérité en moi. Comment servir l'humanité? Je demande à mes guides à évoluer et à exceller. Je pense, je parle et je manifeste la 5e dimension. Je m'aime à présent. Je prends ma vie en main.
Je me libère. Je vis dans l'instant. J'ose dire que j'aime vivre dans l'amour. J'ose dire que je suis un être lumineux et divin. Je m'affranchis de tout concept religieux, philosophique, de société, de comportement qui m'empêche d'être dans la réalité. Je suis un guerrier et une guerrière de lumière. Je le soutiens, je la soutiens. Je l'accueille. Je demande toujours ce que je suis capable de porter au fur et à mesure. Saint-Germain, apporte-moi l'énergie, l'amour et les formes pensées nécessaires pour comprendre, pour appréhender beaucoup mieux mon univers, ma famille, mes amis, mes proches. Aide-moi à verbaliser, à communiquer, à m'affirmer dans l'amour. Aide-moi à apprendre le discernement et à connaître la vérité de l'absolu. Aide-moi à vivre et à manifester l'amour et la joie. Aide-moi à générer ma lumière, à l'ensemencer là où je suis. Dieu s'exprime à travers moi. Aide-moi à aimer mon corps, à parler à mes cellules, à les rassurer, à emmener avec moi mes cellules dans l'amour, la sagesse et la beauté. Aide-moi à ressentir l'harmonie dans tous mes corps. Je choisis de faire mon évolution avec mon corps. Je respecte mon corps et je suis responsable de mes cellules. Je traite tous mes corps de manière la plus divine. Je me réconcilie avec mon corps et je prends le temps pour m'occuper de mes cellules divines. Mes cellules sont libres. Elles ont une conscience. J'apprends à parler à mon corps, à mes cellules. Je comprends mon corps. Je laisse mes cellules respirer. Je suis à l'écoute de mon corps. Comme tous mes corps sont plusieurs entités, je peux dire que je vis en symbiose avec plusieurs personnes en moi-même. Nous sommes une équipe et je m'unifie avec chacune de mes cellules. Je deviens l'amour pour recevoir l'amour.
Je deviens l'amour pour m'unifier à l'ensemble. Tous mes corps et moi ne faisons qu'un. Mon unité recréera l'unité générale. D'abord autour de moi, dans mon pays, dans ma nation, sur la planète en général et dans tout l'univers. Aide-moi à incarner le rayon violet que je suis, à servir Dieu, à ascensionner, à devenir moi-même, à descendre la lumière sur terre, à maîtriser ma personnalité, à incarner ma lumière violette à travers le divin, à exprimer l'amour de ma manière et à me nourrir de lumière divine. En cela, je ferai ma mission. Ok, vous pouvez ouvrir les yeux. Catherine. Ok, tu notes tout sur un cahier depuis que tu me suis. Plus tard, j'aimerais connaître tous les amours et les différents taux vibratoires. À m'expliquer alpha, bêta, gamma, delta, theta. Alors, je sais pas tout moi. Ce que je peux te dire, ce que je connais, c'est que tu sais quand tu es sur une autoroute, quand on est un petit peu endormi, ou alors juste avant de t'endormir, ou alors quand tu fais l'amour avec quelqu'un, nous sommes en état alpha. En sophrologie, tu es en état alpha. En méditation, tu es en état alpha. Donc, c'est un autre niveau de conscience. D'accord l'état vibratoire delta, c'est beaucoup plus profond. Il y a 4 types d'états vibratoires différents. C'est dans le coma. 4 types de coma différents. Et donc là, évidemment, c'est plus fort que l'état alpha. Hein. Parce qu'en état alpha, l'esprit est conscient, puisque vous entendez, quand je dis où on fait le retour, tout le monde entend et tout le monde revient. Bêta, gamma, je sais pas trop, je peux pas t'expliquer, je connais pas assez. Si quelqu'un qui est avec nous peut expliquer, il n'y a aucun souci. Voilà. Le taux vibratoire des différents corps, oui, on peut le faire avec un pendule, par exemple, une planche, unité bovis, planche 1 ou planche 2 ou planche 3. Et tu regardes, tu demandes à l'univers le taux vibratoire de ton corps physique, le taux vibratoire de ton corps émotionnel, le taux vibratoire de ton corps mental, le taux vibratoire de ton corps spirituel. Ça te permet de voir de quel corps tu as le plus développé, le plus sollicité, le plus travaillé. Et s'il y a beaucoup moins d'énergie dans un corps, bah c'est celui-là qu'il faut un peu plus travailler parce qu'il en manque d'énergie. Voilà. C'est tout ce que je peux te dire, Catherine. Tous les amours. Qu'est-ce que tu veux dire? J'aimerais connaître tous les amours. Qu'est-ce que tu veux dire, Catherine? J'aimerais connaître tous les amours. Tu peux me donner des précisions? Ah, c'est pas grave, Rita, t'inquiète. C'est pas grave si t'as pas les yeux fermés, du moment que tu écoutes ton corps et que tu
Voilà. D'accord, ok. D'accord, d'accord. Donc le corps mental, hein, c'est l'ego, hein, c'est nos pensées, tout ça. Hein. Euh, le corps émotionnel, bah, c'est tout ce qui est émotionnel, hein, les émotions, tout ça. Le corps mental, c'est nos pensées, l'ego. Et puis, c'est le corps mental qui veut contrôler bien souvent. Hein. On écoute plus souvent son corps mental que que son cœur. C'est pour ça que je peux te poser une question. Oui, bien sûr, il n'y a pas de souci. Oui, même si c'est pas en lien avec la vidéo, il n'y a pas de souci. Si je peux répondre. Et puis, bah, comme ça, pendant ce temps-là, Catherine elle va m'expliquer un petit peu ce qu'elle voulait dire. Je vais reprendre un petit peu pour vous expliquer un peu plus précisément. Alors, je vais remettre tout ça. Tada, tada, ta, ok. Et puis, et c'était... Voilà. Ok, c'était comme ça. Donc, pourquoi on dit au corps mental qu'il n'ait pas peur et que lui aussi va fusionner dans l'amour? C'est parce que si on veut ascensionner dans l'amour, si on veut se réaligner, si on fait descendre notre esprit dans tous les corps, on se réaligne dans cette énergie divine, à la source. Donc, si on veut ascensionner, on ne peut pas laisser un corps, hein, c'est pas possible. On ne peut pas ascensionner qu'avec le corps spirituel ou le corps émotionnel. Il faut absolument que tous les corps soient réalignés pour ascensionner. Donc c'est pour ça qu'on dit au corps mental que nous n'allons faire qu'un et que aucun des corps ne va disparaître. Christina, tu te sens zen et fatiguée. Beaucoup de sensations différentes en rapport aux différents corps. Bah oui, bien sûr, oui, j'imagine. Hein. C'est bien, tu as été à l'écoute. Bon, c'est aussi pour... on a demandé de l'aide aussi pour manifester l'amour du divin, celui qui est en nous, bien sûr, différemment du monde d'autrefois, hein, puisque on veut plus fonctionner en troisième dimension, on veut œuvrer en cinquième, donc il faut penser différemment et parler différemment et avoir des actions différentes. Et donc, quand on dit au corps mental, tu te tairas quand il le faut, parce que le silence vaut mieux que mille mots, parce que bien souvent, vous avez dû remarquer que quand on est accompagné quelque part en société, les gens parlent mais pour rien dire. Donc en fait, on parle beaucoup pour rien dire. Et donc ça, c'est pas la meilleure façon de parler en cinquième dimension. Lors des dernières discussions spirituelles, j'avais posé la question... Ah oui, sur les lignes de temps. Oui, les lignes de temps. Pourrais-tu en parler, s'il te plaît? Merci. Peut-on avoir plusieurs lignes de temps? À quoi peuvent-elles nous servir dans cette incarnation? Oui, bah, les lignes de temps, tu parles des différents plans vibratoires par rapport à nos autres comment ça s'appelle aux autres parties divines que nous sommes, qui sont partout, les 144 000 parties de nous-mêmes ailleurs, sur Terre et ailleurs, c'est ça que tu veux dire? Donc, bien sûr que c'est important, mais ça, je crois que j'en avais parlé quand même. Et les lignes de temps, je ne sais pas si c'est ça que tu veux dire, les lignes de temps. Les lignes de temps, bah, le présent, le passé, le futur, c'est ça peut-être aussi que tu veux dire. Comme l'espace et le temps n'existent pas, en fait, on dit passé, présent, futur, mais en fait, on pourrait croire que le passé est à gauche, le présent au milieu et le futur à droite. Et en fait, il s'avérerait, hein, que en fait, on vit c'est un peu comme une colonne, c'est vertical, et on vit tout en même temps.
sur différentes lignes de temps, différentes dimensions. Donc en fait, dans le présent, vous avez tout dans le présent. C'est pour ça que c'est très important d'être dans le présent. On a tout dans le présent. Après, s'il y a des personnes qui veulent un peu plus expliquer à Rita, il n'y a aucun souci. Vous pouvez partager vos connaissances et lui dire à Rita pour lui donner plus d'explications. Alors oui, on a plusieurs lignes de temps, ça c'est sûr. Les impressions d'avoir déjà vu, tu as l'impression de déjà vu, tu parles à quelqu'un, tu sais que la personne va répondre ça, et en fait elle dit exactement ce que tu pensais. C'est déjà un vécu que tu as déjà vécu cet instant et tu le revis. C'est pour ça qu'en fait, il s'avérerait que en fait, la réincarnation, c'est sur un temps, c'est sur une... Bonsoir Sylvie. C'est vrai que c'est un petit peu complexe tout ça, hein. Les Acturus arrivent bien à parler de ça dans leurs livres, les Acturus. Mm. Donc s'il y a quelqu'un qui veut expliquer ou qui a des connaissances par rapport aux lignes de temps, donc il faut qu'on apprenne à se remplir de sagesse et d'apprendre à parler avec des mots justes et de trouver des mots justes de manière divine. Donc s'affirmer, mais s'affirmer dans l'amour, bien sûr, mais s'affirmer, se respecter, bien sûr, hein. Se faire respecter. Donc quand vous faites cet exercice-là, quand on fait descendre l'esprit dans tous les différents corps jusqu'au corps physique ainsi que la matière subatomique, l'esprit redescend à l'intérieur de tous les différents corps de vous. Et c'est pour ça que le corps émotionnel, lui, est complètement réconforté, apaisé, et que toutes les peurs et les angoisses et les tristesses sont réconfortées par la chaleur de l'esprit, comme je vous disais. Ouais, je viens de vivre. Oui. Alors, passé, présent, futur, je viens de vivre une nuit sur une ligne de temps future dans 20 ans, mais très forte. J'étais très imprégnée, en pleurs, au lever. Oui. D'accord. Bien sûr. Alors, par rapport aux vies antérieures, le passé, le futur, il y a aussi les lignes de temps. Il y a des choses aussi qui sont extraordinaires. C'est que il s'avérerait aussi qu'il y a des personnes qui sont incarnées là en 2020, par exemple, hein, on va dire ça comme ça, qui sont incarnées et qui viennent du futur. Qui viennent du futur. Donc ces personnes-là, bien sûr, sont des pionniers et ils sont là pour faire évoluer les humains parce qu'ils connaissent déjà le futur. Donc ils viennent du futur et ils reviennent pour nous aider. Voilà. Ils n'en ont même pas tous conscience, mais... Je ne sais pas si ça vous parle, ça, si vous avez déjà entendu parler de ça. Vous connaissez? J'ai une vidéo, j'ai un DVD là-dessus. Et dans le DVD, ils expliquent ça. Donc vous avez compris aussi que le corps physique, on l'appelait l'instinctif. Pourquoi? Parce que quand on a peur, par exemple, on réagit instinctivement, on ne réfléchit pas. Donc ça nous sauve, bien sûr, hein. On en a besoin du corps physique. Et après, par contre, elle est considérée, on la voit comme une belle panthère. Mais on devrait faire intervenir justement
ce corps instinctif seulement en cas de besoin et le laisser le laisser la plupart du temps ne pas réagir instinctivement pour qu'elle devienne plutôt un tigre merveilleux. Bon, pour qu'elle puisse aussi avoir de la sagesse, etc. Donc la phrase sacrée à répéter tous les jours, si vous voulez, je vous l'écrirai. Hein, donc c'est mes frères, je parle à mes corps. Je fais pénétrer totalement mon esprit dans mon corps d'esprit divin, dans mon corps vital divin, dans mon corps causal, dans mon corps mental, dans mon corps astral, dans mon corps éthérique, dans mon corps physique, ainsi que dans ma matière subatomique. Donc ça, c'est une phrase qu'il faut dire tous les jours, le matin. Et moi, j'ai rajouté, j'active mon bouclier de lumière. Alors pourquoi? J'active mon bouclier de lumière, c'est pour le réactiver, pour en prendre conscience. Ensuite, si vous rayonnez une lumière trop lumineuse et que les personnes n'embrassent pas votre lumière parce que eux ils sont plutôt dans le pouvoir et dans la manipulation, ça va poser des problèmes. Donc, pour que ça se passe un petit peu mieux, vous pouvez dire j'active mon bouclier arc-en-ciel. En disant mon bouclier arc-en-ciel, ça veut dire que les personnes qui sont en face de vous vont s'adapter un peu plus facilement. Donc ce qui est fort, c'est ce qui est fort, c'est quels que soient les moments que je vais vivre aujourd'hui, je vais les traiter de manière divine. Chaque parole, chaque acte, chaque pensée sera juste au nom du divin. Donc en cela, je ferai ma mission. Donc c'est vrai que si on dit cette phrase-là tous les jours, on va être aidé aussi pour parler un peu plus facilement, avec des mots justes et avec sagesse et sans colère et sans en paix, quoi, tout en s'affirmant dans l'amour. Ça peut nous aider. C'est des choses que j'ai beaucoup travaillé moi pendant des mois et des mois et des mois. Donc c'est pour ça que je reviens là-dessus de temps en temps et que je partage mes connaissances parce que c'est vraiment très très bien. Mm. Ouais. Rita, ok. Je n'ai jamais entendu parler de venir du futur pour arriver en 2021. En plus, en pleine pandémie. Bah si, peut-être ça serait bien. Hein. Perso, venant du futur, j'aurais plutôt prévu un atterrissage après Covid. Avec plaisir, Christina. Merci à toi. Mais non, mais bon, il y a certainement des personnes qui ont des solutions. Donc justement, s'ils ont des solutions pour ça, c'est bien aussi. Ils ont beaucoup de courage pour se réincarner dans cette vie, dans notre société. Il faut beaucoup de courage hein, pour revenir sur Terre dans la densité. Alors, oui, alors c'est important aussi de demander de recevoir ou d'œuvrer par rapport à ce qu'on est capable de porter au fur et à mesure. C'est-à-dire par dose empathique, tout doucement. Parce que sinon, après, ça peut être dur, trop dur pour vous. Donc, on demande seulement ce qu'on est capable de porter. C'est important aussi. De demander à comprendre, à appréhender notre univers, tout ça. C'est important aussi. Ouais. Le discernement, très important. Coucou Régine, coucou Véronique. Donc vous avez compris que c'est important de respecter son corps et vous avez compris que vos cellules sont libres et qu'elles ont une conscience. Donc très important donc, de parler à ses corps à voix haute.
Et la phrase aussi qui est très, on va dire, interpellante, qui interpelle, c'est « Je vis en symbiose avec plusieurs personnes en moi-même », puisque chaque corps est une entité consciente, libre aussi, comme les cellules, donc pour ne faire qu'un, dans le partenariat et l'amour, sans oublier les autres corps, sans bousculer les autres corps, sans contrôler les autres corps, être plutôt dans le partenariat et dans l'amour. C'est très très important. Donc j'ai expliqué un petit peu tout ce qu'on a dit tout à l'heure. Est-ce que vous avez d'autres commentaires par rapport à ce que vous avez vécu tout ce soir? Alors Véronique, Régine, coucou Régine. Alors Régine, on reprend les cours de gym la semaine prochaine, hein, donc on va certainement se revoir lundi. Habille-toi chaudement, hein. Donc Véronique et Régine, si vous vous êtes connectés que maintenant, ben, je vais enregistrer, partager la vidéo pour que vous puissiez faire en replay. Parce que le travail a été terminé, le travail est fini, donc c'est mieux de faire depuis le début, n'est-ce pas? Ma chaîne YouTube, Marie-Christine Gendron. Pensez à mettre des petits pouces sous chaque vidéo. Pensez à vous abonner. Allez voir sous chaque vidéo, vous avez tous les nouveaux liens, tous les nouveaux réseaux sociaux, Rumble, Odyssée et VK. VK qui remplace Facebook. Et Odyssée, il n'y a pas de censure à Odyssée, hein. Donc je remets toutes les vidéos, les originaux, sur VK Odyssée. Mon Rumble, c'est un peu plus compliqué, mais ça marche pas toujours, mais il faut que je le fasse très tôt le matin. Je sais pas pourquoi ça marche mieux le matin. C'est vrai en plus. Donc je suis un petit peu à la bourre au niveau de Rumble, mais vous avez déjà quand même pas mal de vidéos sur Rumble. Voilà. Pensez à vous abonner, à vous inscrire, c'est important. Parce qu'il y a beaucoup de censure sur Facebook. Donc le jour où ça marche plus Facebook, moi je serai sur VK. Ok? Sylvie. Coucou Sylvie. Ok, et ben écoutez, s'il n'y a pas d'autres commentaires, je vais vous retrouver demain. Alors demain on est quoi? On est mercredi à cuisse abdos fesses en vidéo, puisque c'est la reprise des cours de gym. Les vacances scolaires sont terminées, donc je reprends les cours de gym en vidéo mercredi, donc demain à 18 h. Et la semaine prochaine, ça sera à la SPTT, hein, donc ce sera plus en vidéo. Je ferai que des vidéos méditation, sophrologie ou des petits travails comme ça, hein, autotraitement. La semaine prochaine, mardi prochain, n'oubliez pas, on a un autotraitement à faire sur soi. Comment se faire un soin sur soi-même, sans les symboles, mardi prochain. Ok? Donc, je vous retrouve demain à 18 h pour le cuisse, abdos, fesses, triceps, gainage. On prendra une chaise, on prendra un bâton. Pensez à prendre une chaise, un bâton. On va avoir des courbatures. Et moi, je reprends tous mes cours à la SPTT. Chaud, chaud. Chaud, chaud. Faut que je prenne des vitamines. Ok, jeudi, méditation et vendredi, yoga. Voilà. Je vous fais plein de bisous. Belle soirée à tout le monde. Belle soirée à tout le monde. Bisous, bisous. À demain. Bisous.